Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'outliner dans Blender. Comme on l'a vu précédemment, on peut venir sélectionner des objets dans cet outliner et nous allons traiter la notion des objets actifs qui est une particularité du système de sélection dans Blender. Donc on va tout de suite passer en revue qu'est-ce qu'un objet actif et qu'est-ce qu'un objet sélectionné. C'est une particularité de Blender, c'est que là, à chaque fois que je clique sur un objet individuel, il me le sélectionne et il me le met actif, donc j'ai accès à ses propriétés et il est sélectionné. Mais dès lors que je commence à sélectionner plusieurs objets, alors c'est comme dans Cinema 4D, je clique sur un objet, ensuite je fais soit CTRL soit SHIFT. CTRL va me permettre de sélectionner individuellement à la main des objets, donc si par exemple là je veux faire caméra et le nouvel objet, je fais CTRL clic et il va venir me sélectionner ces deux objets sans passer par la light. Et si je reviens sur ma caméra et que je fais Shift-click sur le null object, il va venir prendre en compte tout ce qu'il y a entre ces deux objets, donc ici la light. Ensuite, je peux venir, si j'ai plus envie de sélectionner la caméra, appuyer sur CTRL-clic et il va venir me désélectionner ma caméra. Néanmoins, on peut voir qu'il a quand même conservé le tag d'actif sur ma caméra. C'est là où en fait on va avoir deux différences entre la sélection de l'outliner et l'objet actif dans notre scène. Donc là, notre caméra est active, mais j'ai sélectionné les deux autres objets. Si je refais l'opération en faisant juste un shift-click, on va tout de suite voir que la caméra, c'est le premier objet que j'avais sélectionné avec le shift-click. Donc il reste actif car c'est le premier objet que j'ai sélectionné pour ensuite sélectionner les autres. C'est différent si j'utilise la combinaison CTRL-clic. Donc pour info, si je fais CTRL-clic par exemple sur le null object, maintenant c'est le null object qui va devenir actif. Il faut savoir différencier les objets sélectionnés et les objets actifs, sachant que dans Blender, l'objet actif est assez important car il va nous permettre de, par exemple, parenter des objets. Par exemple, là maintenant que mon objet actif c'est le null object, si je veux faire un lien de parenté, donc avec CTRL-P, donc set parent to, object qui se transforme, il va venir prendre en compte quel est l'objet actif. Parce que sinon, il ne va pas savoir, s'il n'y avait pas ce système d'objet actif, il ne saurait pas lequel mettre en parent et lequel mettre en enfant. Donc il faut partir du principe que c'est toujours l'objet actif qui sera en parent. Et maintenant on peut voir, il nous a créé une petite ligne de parenting entre la caméra et l'outil qu'on retrouve dans l'outliner. Et on peut voir que maintenant la caméra est enfant du null object. Donc si je fais une rotation, voilà, c'est parenté. On y reviendra plus tard sur comment parenter tout ça et les options de parenting. Tout ça pour revenir au fait que dans l'outliner, les active objets sont très importants et du coup il faut tout de suite bien prendre en compte cette notion. Qu'est-ce qu'un active object et qu'est-ce qu'un select object? Donc les select objects, c'est les objets qui vont être sélectionnés mais qui ne seront pas actifs dans mon property editor et qui n'auront pas la main mise sur le reste. Même si par exemple là j'ai tous mes objets sélectionnés, je vais pouvoir venir les drag and drop par exemple dans la collection Studio et ils seront tous au même niveau de hiérarchie. Et pareil, si je drag and drop dans la scène collection, tous au même niveau de hiérarchie. Donc pour ensuite déparenter par exemple ma caméra, je peux venir hop, drag et faire un shift pour drop to clear parent. Hop, voilà, maintenant j'ai déparenté ma caméra de mon outil. C'est assez puissant, on va pouvoir venir à la volée hop, tout ranger, par exemple si j'ai envie de faire un système de parenting. Donc pas de combinaison Alt-G dans Blender, mais du drag and drop ou du CTRL-P pour venir faire des relations. Maintenant que nous avons passé en revue le système de sélection et des objets actifs dans Blender, nous allons pouvoir maintenant travailler sur les options de visibilité
à la fois dans le viewport, mais aussi au rendu. Et enfin, couvrir toutes les options de filtre dans cet outliner.